vais commencer par, pour cette conclusion, je vais commencer par remercier vraiment chaleureusement l'ensemble des intervenants et puis l'ensemble du public pour les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Je l'ai trouvé particulièrement intéressant et qui nous aide réellement à progresser, alors d'une manière générale, mais aussi plus spécifiquement dans le cadre de ce projet dans lequel s'inscrit cette journée, qui est le projet Artaclim. Sachant que ce projet Artaclim, l'un des volets, en fait, l'une des questions, c'est de savoir comment amener des outils pédagogiques, amener des outils de formation et proposer des solutions en termes de formation pour accompagner, pour aider les acteurs, quels qu'ils soient, au sein des territoires, aller vers une adaptation au changement climatique. Et en fait, cette journée m'a apporté énormément d'éléments personnellement sur cette réflexion concernant cette communiquer autrement sur le changement climatique. Avec, dans la première partie, plutôt dans la matinée, on a passé en revue un petit peu quelles étaient les problématiques de cette communication. Où est-ce que la communication sur le changement climatique posait problème? On a vu qu'il y avait un certain nombre de difficultés de cette communication scientifique, et y compris les synthèses du GIEC avec Samuel, avec l'utilisation de valeurs moyennes. Qu'est-ce que ça veut dire que cette valeur moyenne par rapport à l'utilisation de probabilités, la nécessité d'être plus finement, plus proche en fait de ce que vivent les gens pour être en mesure de parler, que le message qui est transmis ait du sens réellement pour les différentes personnes qu'elle cherche à viser. Des questions également quelque part sur la crédibilité du discours qui a été évoqué par Antoine et puis également par Étienne là, tout de suite. Finalement, est-ce que les scientifiques sont systématiquement crédibles et auprès de qui et dans quelle mesure? C'est une question qui peut se poser. On a vu avec Loïc quels étaient les éléments que retenaient les médias et comment ces médias étaient capables de diffuser, sur quoi, quelles étaient les préoccupations en fait, qui étaient mises en avant dans cette diffusion et quels étaient les problèmes que ça pouvait poser, notamment en termes d'engagement quelque part. Tu as parlé de politisation ou dépolitisation au sens de combi. Donc avec une certaine forme d'engagement. Et puis est venue également assez fréquemment dans les discours des uns et des autres cette question du renvoi vers la culpabilité, et notamment la culpabilité individuelle. Comment finalement on retourne la question du changement climatique et des solutions à trouver vers les individus, et comment ça fait naître ce sentiment de culpabilité, et comment ce sentiment de culpabilité, il peut finalement empêcher l'action, freiner le passage à l'action. On a mis en évidence également, certains d'entre vous ont mis en évidence la nécessité d'organiser des échanges, de permettre cette communication sur la durée, de l'installer sur la durée, et les difficultés à le faire. Avec notamment cette question qui a émergé également de la remise en débat de nos choix sociétaux et de finalement quelle place on donne à cette mise en débat dans les échanges qui peuvent avoir lieu. L'utilisation également d'un certain nombre de leviers, y compris des leviers au niveau sportif, d'un certain nombre de figures du sport ou autres, qui peuvent potentiellement utiliser leur renom pour faire pression, pour agir comme des leviers sur un certain nombre de prises de décision. Et puis l'importance, on a vu également au travers de l'exemple que nous a présenté Juliette sur ce qui est développé notamment en Savoie, l'importance de développer cette communication vis-à-vis des scolaires, vis-à-vis des enfants, qui, on le voit au travers de leur réaction, les plus jeunes sont très sensibilisés à ces questions-là,
mais il y a un enjeu fort pour les adultes que nous sommes à ce que les messages qui sont transmis ne se transforment pas chez eux en angoisse, en culpabilité, en problématiques qui n'ont pas les moyens de résoudre quelque part. On entend parler de plus en plus, enfin en tout cas émergent dans les milieux médicaux ces nouveaux symptômes d'éco-angoisse, de cette angoisse vis-à-vis des évolutions de nos écosystèmes, des évolutions environnementales, qui notamment chez les jeunes peuvent créer des perturbations très importantes et que du coup les professionnels de santé commencent à s'interroger sur comment on les prend en charge ces problématiques-là. Donc il y a un enjeu également et il y a une responsabilité dans la façon dont on communique de dépasser ce degré-là et notamment vis-à-vis des plus jeunes. L'après-midi nous a permis finalement, par rapport à toutes ces questions-là, de voir un certain nombre d'exemples, d'explorer des pistes possibles et notamment de voir dans quelle mesure l'association entre art et science pouvait constituer un moteur et des leviers particulièrement intéressants pour justement dépasser cette communication anxiogène ou culpabilisatrice. En prenant les choses autrement, en renversant un petit peu la manœuvre, en renversant la tendance, en utilisant différentes formes d'art, visuel, scénique, en utilisant le design, la photo, etc. On a vu tous ces exemples-là. Et finalement, ce que permet l'introduction de l'art aux côtés de la science, c'est de revenir au sensible, c'est de revenir à l'émotion. Et on voit dans quelle mesure, finalement, ce côté sensible et ce côté émotionnel est indispensable pour permettre d'actionner quelque part et de mettre en action. Donc tous ces exemples-là, j'espère qu'ils vous auront été utiles également pour vous dans vos pratiques, que ce soit les pratiques de chercheurs pour les chercheurs qui sont dans la salle ou pour les pratiques d'acteurs opérationnels au niveau de l'éducation, au niveau des territoires, dans différents secteurs. C'était réellement l'enjeu de cette journée dans le cadre de ce projet Artaclim, de à la fois poser des questions mais aussi donner des pistes, donner des solutions. On espère que ça aura contribué à faire évoluer votre réflexion là-dessus et que ça ne sera qu'un début, qu'il y aura des suites, qu'il y aura d'autres étapes dans ce sens-là. Juste pour terminer, je ne vais pas me faire beaucoup plus longue, la journée a été très riche. On va vous recontacter, on a, je pense, vos mails à l'ensemble d'entre vous. On va vous recontacter en vous soumettant un petit questionnaire qui va nous permettre à nous de voir justement quelles sont les traces qu'aura pu laisser cette journée et en quoi cet outil de formation finalement qu'a été cette journée d'échange peut être intéressant puisque c'est ces réflexions-là que nous cherchons à mener dans le cadre du projet Artaclim. Si vous pouvez prendre, ça sera un questionnaire court, ça ne va pas vous prendre énormément de temps, mais si vous pouvez prendre un petit moment pour compléter ce questionnaire et nous le renvoyer, ça nous sera vraiment très, très utile. Je vous remercie énormément, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette synthèse, c'est toujours un exercice un peu compliqué, voilà, au pied levé comme ça, de remettre faire un peu cette synthèse de tout ce qui aura été dit. Je voudrais juste revenir finalement sur l'introduction qu'avait faite Christophe et finalement cette articulation entre savoir et action. Est-ce qu'il suffit de savoir pour agir? Est-ce que on voit bien que c'est pas si simple, on voit bien que finalement la façon de communiquer le savoir, la façon de transmettre ne signifie pas forcément qu'il y aura action derrière. C'est un champ finalement qui s'ouvre, alors il a été ouvert dans bien d'autres domaines, il s'ouvre pour nous très concrètement sur la question du changement climatique et donc je suppose que ça nous amènera à le revoir, en tout cas je l'espère. Merci beaucoup pour ces échanges et pour cette journée. Merci à vous.
Merci à Aurélie et à Marie pour l'organisation de tout ça. Et puis à très bientôt.